Aujourd'hui, nous entamons le chapitre 7 intitulé « Activation des facultés spirituelles ». Activation des facultés spirituelles. Et en introduction, je vais dire ceci, que nous n'avons pas vocation à dire ce que tout le monde dit depuis 20, 30, 40 ans. Non. La Bible déclare dans le livre de Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et la Bible ajoute que à chaque génération, Dieu donne une nouvelle révélation, afin que la révélation fraîche puisse aider les croyants d'aujourd'hui à plus facilement résoudre les problèmes de la vie, à plus facilement faire face aux tempêtes de la vie. Or, il s'avère que si quelqu'un veut être honnête, il s'avère que le compte n'y est pas dans la famille en Christ. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire les difficultés que vivent beaucoup de chrétiens, il n'y a aucune différence avec les païens et certains païens ne passent même pas par ces difficultés-là. Or, c'est pas ce que la parole de Dieu a prévu. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Or, pour dire la vérité, dans les vies de la plupart des chrétiens, les choses ne sont pas nouvelles. Ce sont les mêmes choses, les mêmes maladies, les mêmes divorces que les parents, les mêmes tempêtes de la vie. La cigarette, la boisson, les incompréhensions, les disputes, les accusations, le ça ne va pas, la limitation, les cauchemars la nuit, la santé qui ne va pas. On souffre des kystes, des fibromes, des myomes et compagnie, comme les païens, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, Dieu nous responsabilise. En 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes vraiment au point avec Dieu, si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans le chemin qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. » Malheureusement, dans la famille chrétienne, les gens sont endormis. C'est pour ça que le Seigneur nous fait le rappel en Éphésiens chapitre 5 verset 14 en disant « Réveille-toi, toi qui dors ». Parce que ça dort. Les gens reprennent les mêmes choses, les mêmes prédications, le même tralala que des choses déjà dites en 1985. En 1996, les mêmes jeûnes, les mêmes prières. Tu rentres dans, si tu fais 10 églises locales, tu es sûr et certain. Il y en aura au moins 9. Le message que tu entendras, tu as déjà écouté ça au moins une ou plusieurs fois. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible dit que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Et nous ne voulons pas nous perdre. Nous ne voulons pas conduire les gens dans la perdition. Et donc, nous faisons un travail de vérification pour dépoussiérer les choses. Et en général, lorsqu'on observe la marche de beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire l'égarement est tellement profond que ça demande que tout soit remis à plat pour une nouvelle fondation de la vie chrétienne de la personne puisse être mise en place. Mais très rares sont les chrétiens qui franchissent ce cap-là. Je remercie le Seigneur. Les années où j'avais commencé à comprendre que non, il y avait trop de contradictions entre ce que la Bible dit, d'une part,
d'autre part, ce qu'on nous enseignait, et puis ce que je vivais dans ma vie personnelle, je trouvais que non, 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 non. 1 mois ça va, 2 mois ça va, 6 mois ça va. Mais quand ça dure maintenant 2 ans, 3 ans, 4 ans, non, 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 non. Non, on n'est pas venu sur terre dans cette vie pour accompagner les autres ou bien pour être des vivants fictifs. Non. Et je n'ai pas voulu me mentir à moi-même. J'ai repris ma marche chrétienne à zéro. J'ai repris la lecture de la Bible moi-même. J'ai remis sur la table tous les enseignements. Et ainsi, le Saint-Esprit m'a permis de faire un dépoussiérage, de rebâtir une nouvelle fondation chrétienne. Parce que l'ancienne était fausse, trop de fausseté, trop d'égarement. Et si tu viens ici, je te donne un conseil. Ne fais pas comme les chrétiens lorsque tu viens ici, parce que les chrétiens marchent avec toutes sortes de malédictions sur eux. L'une des malédictions, c'est que ils aiment entendre les mêmes choses. Ils aiment entendre ce qu'ils connaissent déjà. Et ils aiment faire ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis des années. Tout cela ne cadre pas avec le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de la vieillerie. Non, c'est de la nouveauté, du renouveau, du rafraîchissement et de la révélation. Et l'une des choses qui pose problème à la famille chrétienne, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est vrai. C'est plein d'ignorance partout. Et souvent, tu vas constater que il y a un mélange de contradictions, d'ignorance, d'ajout de la fausseté, d'invention, tout un pataquès. Des fois, la chorale commence. Ça chante, ça loue, ça adore, ceci, cela. Bon. Elle va faire son service pendant 45 minutes ou 1 heure. Ensuite vient le message. Mais tu es surpris parce que parfois, le message vient contredire l'essentiel des chansons, du contenu des chansons. Mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. C'est l'aveuglement total. C'est une malédiction. Et parfois, la chorale est harmonisée avec le message qui va venir après. C'est équilibré. Mais malheureusement, lorsque l'homme ou la femme de Dieu a fini de prêcher, tout ce qu'ils vont venir rajouter après, les prières, sauter, chasser, ceci, cela, vient contredire le message de la foi qui a été prêché. Ça ne peut pas marcher. Dieu est un Dieu d'ordre et de cohérence. Ça ne marchera pas. Tu peux invoquer comme tu veux, même jeûner pendant 1000 ans, tant que tu marcheras dans des inventions, des incohérences, des contradictions, des rajouts, c'est-à-dire, on va aux extrêmes. On ajoute des choses tellement extrémistes que non, 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 non. Un autre exemple de l'égarement et de la mode de l'ignorance chez les chrétiens. Les Écritures nous expliquent. Il y a plusieurs manières d'apporter un message de la part de Dieu. Mais il y a 4 manières
qui sont peut-être les plus utilisées. Mais ces 4 manières-là, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que lorsque je pose une question, même à un pasteur, je me rends compte que même lui-même, il est dans l'ignorance de ce qu'il raconte. Quand tu écoutes le message de Dieu, on peut te donner le message à travers ce qu'on appelle la prédication. Eh bien, la prédication, le Larousse dit que c'est un discours pour annoncer la parole de Dieu, pour inciter à la bonne conduite. Pour inciter à la bonne conduite. Exemple. Mon frère, ma sœur, la Bible déclare que ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. En plus, la Bible déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit. La Bible poursuit en disant que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Là, je suis en train de faire une prédication, je prêche, c'est une prophétie, puisque Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19 dit que toute la parole là, c'est une prophétie. Toute la Bible, c'est la prophétie par excellence. Je suis en train de prédire l'avenir en disant que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, c'est l'adresse de Dieu. Et nous n'avons pas vocation à charger l'Esprit de Dieu des rosés, du vin rouge, des bières, du martini, Porto, champagne, Bélez, Jack Daniels, Johnny, tout ça là. On n'a pas vocation à ça. Et la Bible dit, si je le fais, Dieu me détruira. Parce que je cherche à le détruire, eh bien, avant que je ne parvienne à le détruire, il va me détruire. Voilà. Donc, je suis en train de prophétiser, de mettre en garde. Je prêche, je prédis l'avenir. C'est ça. La deuxième manière d'apporter le message de Dieu, c'est l'exhortation. Exhorter, le Larousse dit que ce sont des paroles par lesquelles on encourage quelqu'un à faire quelque chose. On l'encourage. C'est de l'encouragement. On prend 2 à 3 versets et on encourage. Mon frère, ne te fatigue pas. Ne baisse pas les bras. Il a dit que lui, l'Éternel, il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Si tu cherches le travail, tu trouveras du travail. Vas-y. Je suis en train d'essayer de booster le moral de la personne. L'exhortation. Ensuite, il y a la consolation. La consolation. Larousse dit que c'est le soulagement apporté à la peine, à la douleur de quelqu'un. Le soulagement. On console. Ma sœur, tu as perdu ton mari. Sache qu'il est le père des veuves, des orphelins. Il ne laisse pas son enfant dans les larmes. Il a dit en Ésaïe chapitre 49, verset 15, qu'il ne t'oubliera jamais. On est en train de consoler la personne, d'essuyer ses larmes par la parole de Dieu. Ça, c'est la consolation. Ensuite, enfin, que ça soit la prédication, que ça soit l'exhortation, que ça soit la consolation, tu dois savoir
Ces trois modes par lesquels on sert le pain de vie, ces trois modes-là ne peuvent jamais te donner la connaissance de Dieu, ne peuvent jamais te faire asseoir, t'établir dans les enseignements des apôtres et des prophètes, jamais. Et ne peuvent jamais t'apporter une délivrance et une guérison définitive. Il n'y a que l'enseignement qui le fait. Il n'y a que l'enseignement qui le fait. Et l'enseignement, il est dit que c'est l'art de transmettre de la connaissance. Et la manière dont Dieu a fait les choses dans ce monde, c'est celui qui connaît qui ne souffre pas. Celui qui ne connaît pas, il va souffrir. Maintenant, lorsque tu observes les chrétiens, malgré leur jeûne, malgré leur retraite spirituelle, malgré leur sacrifice, soi-disant, malgré pleurer à droite, malgré sauter à gauche, malgré les veillées de prière, malgré l'eau là, l'huile là, ceci, cela, ils souffrent. Donc, ça veut dire, ils ne sont pas enseignés. Ils ont la consolation, ils ont l'exhortation, ils ont la prédication, mais ils n'ont pas l'enseignement. Il n'y a que l'enseignement qui va te sortir réellement d'Égypte et te faire passer des ténèbres à la lumière. Voilà ce qu'il faut savoir en introduction. Nous parlons dans ce cours de l'activation des facultés spirituelles. La Bible déclare, Dieu est un Dieu d'ordre. Nous ne pouvons pas faire comme les chrétiens font. Ils font les choses dans le désordre. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Ils font des choses dans le désordre. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans une école, il y a plusieurs enseignants. Un enseignant qui enseigne en 6e, ce n'est pas lui qui se charge de la 4e. C'est un autre enseignant qui s'occupe du CM2. En 3e, c'est un autre enseignant. En première, c'est un autre enseignant. Mais eux tous, ils peuvent enseigner la même matière, par exemple l'anglais ou l'histoire géo. Et à l'université, il y a aussi l'anglais et l'histoire géo, mais c'est un autre niveau. Ils enseignent la même discipline, mais cette discipline-là est par niveau, Et la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour dire que la parole de Dieu, c'est la première science par niveau. Or, lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, et jusqu'aujourd'hui, on donne la nourriture, on donne la parole de Dieu en vrac. C'est un vrac. On donne un vrac. Ça ne se passe pas comme ça. C'est par niveau de croissance. Et quand tu retrouves dans une église des gens qui ont 30 ans dans le Seigneur, ils connaissent et ils font exactement les mêmes choses qu'une personne qui a 15 ans dans le Seigneur, qu'une personne qui a 5 ans dans le Seigneur, qu'une personne qui est arrivée avant-hier. Tout ce monde-là, faisant les mêmes choses, avec les mêmes enseignements, comprenant de la même manière, sache qu'il y a un problème. De la même manière que l'enseignement commence on peut dire dès la crèche, on commence à montrer des choses aux enfants, à dessiner des choses comme ça. Et après, ça monte au fur et à mesure. Dans le Seigneur, c'est pareil.
Maintenant, le drame chrétien, c'est que c'est le vrac, c'est-à-dire l'essentiel est que quelqu'un s'appelle pasteur. On pense que c'est un pasteur de l'université. Non. Quand tu vas l'écouter, tu vas savoir que ça, c'est un pasteur de la moyenne section, primaire. Tu l'écoutes seulement. Puisque c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc, le fait d'avoir reçu des choses en vrac, on mélange tout, et comme il y a le désordre là, mais on peut facilement être trompé. Et c'est pour ça qu'on trouve des prophétesses qui se font passer pour des prophétesses de la terminale, du niveau de la terminale. Mais lorsque tu t'assois même 2 minutes 30, tu te rends compte que non. Ça, c'est pas la terminale, ça. Non, la terminale, c'est plus sérieux que ça. Ça doit être le CP1. De la même manière, comme Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Les gens ne savent pas distinguer le vrai du faux, le blé de l'ivraie. Tout est mélangé. Eh ben, tu trouves des apôtres sortis d'une cave, niveau école maternelle, mais se faisant passer pour un universitaire. C'est grave. Et les gens le laissent blablater comme ça. Tu vois bien que ça, c'est la poubelle. Mais comme les gens sont aveugles, il n'y a pas de connaissance, on est trompé. Nous voulons que Dieu fait bien les choses. Pour aider chacun, l'avènement des réseaux sociaux, je pense que c'est l'heure de vérité. Et quiconque fait son cirque, le pitre, la pitrerie, tu prends son enseignement et, non, ce qu'il ou ce qu'elle appelle enseignement, et tu compares ça avec, s'il se dit apôtre, tu compares avec un autre apôtre, tu compares avec 2 autres apôtres, tu verras qui n'est pas encore né de nouveau là. Ça va se voir. Donc, que chacun prenne garde. Dans ces derniers temps, nous sommes prévenus, la fausseté est un peu partout, il y a des clowns qui sont à droite, à gauche, et nous devons être vigilants. Si tu es maître, nous ne disons pas que elle n'est peut-être pas prophétesse. Non, on n'a pas dit ça. Mais nous disons seulement que ce qu'elle veut faire croire qu'elle est prophétesse du niveau terminal, c'est faux. Donc, qu'elle repart à l'école du dimanche et qu'elle s'occupe des enfants tranquillement, que chacun soit à sa place. C'est tout. Et si tu es un apôtre du CP1, eh ben, reste avec les gens du CP1, ne fais pas trop de bruit. Nous travaillons, on doit être concentré. C'est un travail sérieux, on n'a pas besoin de bruit. Tu restes avec soit la moyenne section là-bas, tu restes en bas. Faut pas tenter de monter en haut, on va t'écraser. C'est pas ton niveau. Nous parlons de l'activation des facultés spirituelles, mais les bien-aimés, comme Dieu est un Dieu d'ordre, on va commencer par l'ordre divin qui nous impose avant d'arriver aux choses spirituelles. Jésus dit, si tu ne comprends déjà pas, lorsqu'il parle des choses simples de la terre, mais c'est pas la peine qu'on monte aux choses spirituelles.
Nous n'avons pas de Feralgan ici. Je ne sais pas si sur Fabiola, tu as prévu ta trousse médicale. Nous ne voulons pas que les gens se retrouvent aux urgences. Donc, il y a ça. Dieu est esprit. Il a son langage qui est spirituel. Mais pour nous aider, il nous a dit que, Jean chapitre 3, verset 12, que, écoute, faites d'abord des efforts pour comprendre les choses simples, les choses terrestres, et ensuite vous pourrez monter à l'étage supérieur pour comprendre les choses spirituelles. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans les choses spirituelles. Je ne peux pas expliquer l'activation des facultés spirituelles sans pour autant aborder les choses terrestres et que j'intitule « Ayez du bon sens ». Les chrétiens manquent vraiment de bon sens. Or, si tu n'as pas de bon sens, il est impossible que tu comprennes Dieu. C'est pas possible. On va seulement te tromper, te mentir, et tu vas te mentir à toi-même. Tu croiras comme nous à l'époque, dès que ça bougeait un peu, on sentait des frissons, on se disait « Ah, Dieu est là !» Non, 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 il n'est pas là. Il n'était pas là, mais on ne le savait pas. Dès que un cheveu essayait de bouger comme ça, on disait « Ah, Seigneur !» Or non, on s'est rendu compte plus tard qu'on était dans un délirium nous-mêmes et que Dieu ne fait pas des choses comme ça. Nous allons prendre une première écriture et nous allons marcher dans le pays de Canaan. Nous dressons la table. On va servir le pain de vie qui va faire du bien à tous ceux qui vont très bien manger. C'est un self-service. Proverbe chapitre 19, verset 8. Proverbe chapitre 19, verset 8. Nous parlons du bon sens d'abord. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19, verset 8. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Donc, tu es obligé de refaire le chemin pour comprendre. On dit que celui qui, le verset 8, celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Ça veut dire, pour que tu trouves le bonheur, il faut que tu aies de l'intelligence et cette intelligence-là doit avoir pour fondement le bon sens. C'est très clair. Il n'y a pas de marche avec Dieu dans le mauvais sens. Non, il faut du bon sens. Psaume chapitre 119, verset 66. Psaume 119, verset 66. La parole nous dit ceci. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Voilà. Car je crois à tes commandements. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intelligence sans bon sens et il n'y a pas de bon sens sans intelligence. Or, l'apôtre Paul trouve que la plupart des enfants de Dieu qu'il a vus n'ont pas d'intelligence. Romains chapitre 10, versets 1 à 2. Et il conclut, il fait comprendre que comme ils n'ont pas d'intelligence, malgré tout ce qu'ils font, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés. Nous parlons du bon sens. On prend une écriture et après une dernière écriture et on va marcher. Une dernière écriture, c'est dans Marc chapitre 15.
Non, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On va y aller après. Marchons d'abord un peu. En mangeant. La Bible déclare, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque quelqu'un n'a pas du bon sens, c'est Dieu lui-même qui dit qu'il faut une intelligence et il faut du bon sens parce que ces deux éléments, si quelqu'un ne les a pas, la personne ne peut pas accéder au bonheur. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, le bon sens, c'est pas compliqué. C'est simplement faire travailler son cerveau. Parce que les chrétiens refusent de réfléchir. Ils utilisent les yeux. Ils utilisent les pieds. Ils utilisent même la bouche, parfois même pour injurier. Pour des choses pas sympathiques. Ils utilisent leurs oreilles pour écouter la musique et puis toutes ces choses. Ils utilisent le nez pour respirer. Ils utilisent les mains, les bras, les cheveux avec les chignons, les ceci. Ils utilisent le visage pour mettre les mascaras, les ceci, les lèvres pour les rouges. Ils utilisent très bien. Mais le cerveau, ils ne veulent pas l'utiliser. Mais quelle malédiction! Parce qu'il y a beaucoup de faussetés dans lesquelles la famille chrétienne marche. Il suffit que tu t'assoies seulement 5 minutes, tu fais appel à ton cerveau, à ton bon sens, et tu te rends compte que non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas suivre cela. Premier exemple. Il est dit partout, à droite, à gauche, dans beaucoup d'endroits, soi-disant, la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas enseigner, elle doit se taire. Que si elle veut qu'elle attende à la maison, elle demandera à son mari là-bas. Elles ne peuvent pas. Ah. Et telle église à droite dit ça. Comme à droite on a dit ça, l'église de gauche aussi reprend, sans même vérifier. On reprend comme ça là. Hé, taisez-vous. Attendez à la maison. Je vais vous taire. Écoute maintenant ce que la parole dit. 1 Corinthiens chapitre 14. Écoute, pour que tu te rendes compte que, c'est-à-dire, les gens restent dans des faussetés pendant 15 ans, 20 ans, alors il aurait suffi juste de 5 minutes de réflexion pour se rendre compte que non. Mais on me ment là. C'est pas ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous parlons du bon sens. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 34. Il est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Écoute, on dit que si elle veut parler, qu'elle demande à son mari à la maison. Question. Est-ce que tous les maris du monde sont chrétiens? On dit que si elle veut s'instruire, qu'elle demande à son mari à la maison. Or, 1. Tous les maris du monde ne sont pas chrétiens. 2. Quand bien même ils seraient chrétiens, ils ne sont pas à même d'enseigner la parole de Dieu. Donc, tu comprends immédiatement par là, par le bon sens,
que on ne, ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire que la femme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu que l'homme fait. Ça n'a rien à voir. Et il s'agit de personnes qui devaient parler peut-être dans l'église locale avec leur mari qui était présent à ce moment-là, là. Et on dit, bon, vous, attendez à la maison, vous leur demanderez, eux. Donc c'est quelque chose de spécifique qui n'a rien à voir avec l'enseignement de se mettre devant les gens et parler. Non, non, non. Peut-être que quelqu'un a posé une question. On dit, bon, il t'enseigne, il t'expliquera à la maison, le mari va t'expliquer. Mais c'est pas pour tout le monde, puisque tous les maris ne sont pas chrétiens. Et Dieu n'est pas bête. Et tous les maris ne sont pas croyants. Oui, j'aurais mis. Ésaïe 1, verset 8. Oui. Non, attends. 8, verset 1. Ça parle, je m'étais approché de prophétesse, elle conçut et elle enfanta. Dans Ésaïe, il y en a aussi la prophétesse. Ésaïe chapitre 8, verset 1. 8, 1, oui. Et verset 1. Maintenant, comme Dieu est un Dieu d'ordre, il dit toujours, si tu ne me comprends pas, regarde la nature, elle va t'enseigner et après tu comprendras. Puisqu'il dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, quand tu vas dans la nature, tu trouves quoi? Tu trouves dans la nature des femmes qui sont reines, qui commandent les hommes, des chefs d'État femmes, des premières ministres, des princesses, des ministres, des PDG. Les femmes enseignent partout, là, dans les universités, partout, partout, partout. Et Dieu ne peut pas ni se contredire, ni être incohérent. Il ne peut pas interdire quelque chose ici et permettre cela là-bas. Non. Ce qu'il y a dans la parole écrite, tu retrouveras ça dans la parole faite chair dehors. Et tu ajoutes à cela Éphésiens et Galates viennent préciser que une fois qu'on est né de nouveau, Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de sexe. Et du fait que Dieu soit esprit, il peut utiliser n'importe qui, n'importe comment, l'âne de Balaam, il utilise les corbeaux, il utilise qui il veut. Donc, il va utiliser des animaux et il ne va pas utiliser une femme en tant qu'être humain. Ça, c'est quel Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Il a même utilisé un coq pour prêcher la parole à Pierre. Donc, en Christ, la Bible dit il n'y a plus ni homme, ni femme, c'est par l'Esprit. Donc, rien, c'est-à-dire, il suffit de 5 minutes pour venir comprendre que les 15 ans de fausseté qu'on t'a chargé là, ça tombe à l'eau. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas. La femme, comme nous les hommes, tout ce que nous pouvons faire, les Écritures, lui donnent le plein droit. Donc, il n'y a pas de problème. Les Écritures lui donnent le plein droit. J'ai dit, mais dimanche, j'ai dit, dimanche, si on parle de la prière, là aussi, en tout cas, le ravin dans lequel se trouvent les enfants de Dieu, je ne sais pas, il faut combien d'hélicoptères pour les secours, mais c'est vaste. C'est trop vaste. On manque de bon sens. Or, si tu n'as pas le bon sens déjà, si ton bon sens est en vacances, ou bien voilé,
ou bien dans les ténèbres, tu ne peux pas arriver dans l'esprit. C'est pas vrai. La prière. Matthieu chapitre 6, verset 7. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Point. Question. Est-ce que c'est ce que les chrétiens font? Non. Veille de prière là-bas, soi-disant retraite spirituelle là, soi-disant réunion des femmes pour pleurer à Dieu contre un mur, comme Anne soi-disant, beaucoup de choses, beaucoup de folie. La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On dit bien, la personne dit bien. Ça ne sert pas de perdre ton temps. Avant que tu n'ouvres la bouche, je sais tout ce... Non, on prend Dieu pour un sourd. Oui, Seigneur, déjà l'année dernière, je n'avais pas eu droit à ça. Ah, mon patron, Dieu, regarde ce qu'il m'a fait. Ah, Seigneur, ah. Il a dit, ça ne sert pas de faire ça parce que avant que tu ne parles, c'est-à-dire, toute la charge que tu as là, je connais déjà. Maintenant, il a donné la réponse. Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Est-ce que prier de minuit à 6 heures, question, est-ce que c'est ça le repos? C'est pas le repos. Bon, parler en langue de 8 heures à 10 heures, est-ce que c'est le repos? C'est pas le repos. Sauter ou chanter, danser. Tu vois la chorale en action pendant 2 heures. Est-ce que c'est le repos? Il a dit en Ésaïe chapitre 30 verset 15 que ça se passera dans le calme et la confiance. Mais les gens ne font pas ça. Ils en font à leur tête. S'ils sont là, je vais les reconnaître. Il y a qui là? Ben oui, mais on est obligé de dire maintenant qui est qui. Si j'ai déjà vu quelqu'un faire ça, je le dirai. Sœur Margaret, tu as de la chance, je ne t'ai pas encore vu sauter. Frère Vicky, non, pas encore. Et je n'espère pas vous voir ni dans une retraite spirituelle pour aller... Les gens font des retraites spirituelles pour aller chercher Dieu. Oh! Mais tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, il y a des apôtres, ils ne savent même pas qui est Dieu. Il y a des prophétesses, elles font des retraites spirituelles. Il y a des pasteurs qui alourdissent les vies des gens avec des stupidités. Soit il est là, soit il n'est pas là. Et à ce moment-là, tu peux aller le chercher quelque part. Voilà, c'est tout. Mais ne sois pas dans la contradiction, parce que le Seigneur a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Soit tu crois à ça et tu le fais, ou soit c'est ça et tu le fais. Donc, soit tu es consciente qu'il n'est pas là avec toi à ce moment-là, tu prends tes cabas, tu mets bien ton foulard comme ça, et tu vas à l'adresse qu'on vous a donnée pour la retraite spirituelle d'une semaine pour aller sur, soi-disant, une montagne là-bas. Peut-être que Moïse vous apparaîtra là-bas aussi, vous aussi. Là, on vous dit bonne chance. Ou soit, tu sais qu'il est déjà là. Tu sais que Jésus, c'est la parole. Tu sais que cette parole, c'est la vérité. Tu sais que la vérité, c'est Dieu. Tu sais que Dieu est esprit. Tu sais qu'il est le Saint-Esprit
et qu'il est en toi. Tu sais que Colossiens dit que quand il vient en toi, c'est tout ce qui représente Dieu qui est là. Donc, tu n'as plus à aller le chercher dans des quartiers là-bas. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Les gens continuent à aller chercher Dieu. Mais c'est des menteurs, avec beaucoup de menteuses. Puisque les mêmes personnes disent qu'elles ont le Saint-Esprit. Non, elles ne l'ont pas. Soit tu l'as et tu restes là où tu es, ou soit tu ne l'as pas et ben, tu fais les rues, tu vas chercher. Vous allez dormir par terre, je sais pas ce qu'on vous donne là-bas. Je sais pas si on vous fait dormir sur les carreaux ou on vous donne des nattes ou je sais pas quoi. Et ben vous allez vous débrouiller en Égypte là-bas. Donc les gens manquent de bon sens. Il suffit de réfléchir 5 minutes seulement. Il y a beaucoup de... Un jour, j'ai applaudi dans mon cœur. J'ai entendu un pasteur dire ceci. Il a fait les vérifications. Donc lui aussi trouve que chez les chrétiens, ça ne va pas. Il a fait les vérifications. Ça lui a pris quelques semaines. Il a relevé 51 choses que les chrétiens pratiquent qui sont faussetés. Nous poursuivons. Toujours la prière. Parce que quand Jésus arrive, les gens sont depuis des siècles dans des jeûnes, des prières de Moïse. Et Dieu ne peut pas se contredire. C'est l'une des premières caractéristiques de Dieu. Il est cohérent. Il ne peut pas se contredire, ni mentir. C'est pas vrai, c'est impossible. Une fois que Jésus vous dit, ça ne sert pas de beaucoup parler, blablabla, je connais déjà tout ça là. Je sais, vous êtes habitués à faire ça avec les Moïse, les Élie, les Esther et tout, mais moi, c'est pas eux. Moi, j'arrive avec quelque chose de nouveau. J'arrive avec un nouvel enseignement, la nouvelle naissance. Et Dieu, tu vas voir que ce qu'il a dit à Matthieu chapitre 6, versets 7, 8, il ne s'est pas arrêté là. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 33. C'est le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui le coincent quelque part. Et hop. Maître, attends d'abord. Et il lui dit, écoute, les disciples de Jean, virgule, comme ceux des pharisiens, c'est-à-dire tout le monde, toutes les églises locales, jeûnent fréquemment, comme beaucoup d'églises locales d'aujourd'hui. Dès que le mois commence, le jeûne de 3 jours du mois de mars, au milieu du mois, le Seigneur a demandé qu'on rentre dans un jeûne de 7 jours. Vers la fin du mois, préparant dans le jeûne l'avènement du mois d'avril pour bien dédier ça à Dieu. C'est pas écrit ici. Ce sont des inventions. C'est pas écrit ici. Ici, on a dit ceci. Font fréquemment et font des prières. Écoute bien, on lui dit, nous tous là, les églises locales aux alentours, y compris les disciples, l'église locale de Jean-Baptiste, ces disciples de leur église locale, ils jeûnent, ils prient, comme nous tous. Mais toi et tes disciples, pourquoi vous ne faites pas ça? Tandis que les tiens mangent et boivent. Donc, il faut bien lire. Hein? Ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais vu Jésus prier, ni lui, ni ses apôtres. Jamais. Ils sont dans le boire et manger. Ils sont dans le boire et manger.
Ça veut dire qu'on ne les a jamais vus ni prier ni jeûner. Et les gens se posaient des questions. Un jour, ils l'ont coincé. Dis-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Maintenant, écoute sa réponse. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Bon, tu dis que tu as le Saint-Esprit qui est l'époux. Il est avec toi. Lui-même, il a dit, tant que l'époux est là, quelqu'un ne peut pas jeûner. C'est écrit noir sur blanc. Ensuite, si tu crois vraiment que Jésus est venu nous délivrer, nous sauver, il ne peut pas venir le faire avec les vieilles méthodes. Non. Sinon, sa venue ne se justifie pas. Si nous devons continuer à faire ce que Moïse nous a montré, eh ben, Moïse n'aurait pas dit en Deutéronome chapitre 18 verset 15 que Dieu, l'Éternel, vous suscitera du milieu de vous un jour un prophète et vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Donc Jésus n'est pas venu pour appliquer. Mais c'est comme si un médecin a échoué. Des chirurgiens dans leur opération, ils ont échoué. Et maintenant on va dire, bon, on a une nouvelle solution. Et on voit comme ça là, un nouveau chirurgien, il vient, mais il veut faire la même chose que celui qui a échoué. Non, les gens vont dire non. Il faut une nouvelle méthode. Il faut un scanner dernier cri, une nouvelle technologie. On ne peut pas reprendre les vieilleries qui n'ont pas marché. Jésus n'est pas venu pour faire jeûner les gens, il le dit là. Nous, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que soit il est Dieu, ou soit il n'est pas Dieu. Et s'il est Dieu, ça se passe en esprit et dans la facilité. Puisqu'il a dit, vous qui êtes chargés, fatigués, donnez-moi tout ça là. Je m'en occupe et je vous donne le repos. Je vous donne le repos. Et il dit, on ne mélange pas, on ne met pas du vin nouveau, donc lui, dans de vieilles outres. Ça ne marchera pas. Donc, tu ne peux pas mélanger les choses de Jésus, le vin nouveau, avec le vin ancien des Moïse, les Élie, les ceci. Mais non, ça ne peut pas passer. Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Et il a dit, en Matthieu chapitre 28, verset 20, lui qui avait dit en Luc chapitre 5, verset 33, 34, 35, en répondant, il a dit non, non, non. Tant que l'époux est là, personne ne va jeûner, ne va prier. Attendez le jour où il partira. Et en Matthieu chapitre 28, verset 20, il vient dire non, 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 je ne pars pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Question. Est-ce que le Saint-Esprit est avec nous, oui ou non? Réponse oui. Eh ben, si je sais que c'est l'époux, donc les choses de Moïse ne me concernent pas. Mieux. Parce que les chrétiens, les cerveaux des chrétiens, soit il faut les casser, soit il faudra, je ne sais pas, au Karcher, je ne sais pas. Parce que les choses sont tellement évidentes et simples. La position de la prière, c'est celle-ci. Regarde toi-même. Ça, c'est la prière apprise des Moïse, les Élie. Et ça, c'est les Daniel, les Esther. Tout ce monde-là sont là. C'est la position que Jésus est venu trouver. Bon. Maintenant, regarde. Lui, il est venu, Ésaïe dit, c'est pour, Ésaïe et les psaumes, pour relever notre tête.
relever notre tête. Il vient relever la position de l'esclave, c'est la position de prière. Il faut avoir du bon sens. La position de la prière, c'est une position d'esclavage, de quelqu'un qui supplie, de quelqu'un qui quémande, de quelqu'un qui vraiment, c'est-à-dire, il se bat pour que les gens puissent être compatissants envers lui. C'est la position de la prière. Et Jésus vient pour nous relever nos têtes. Il est venu pour ça. Faut bien voir, faut avoir du bon sens. Maintenant, en Jean chapitre 15, Jésus va dire ceci. Jean chapitre 15. Il va dire ceci. Parce que Dieu est cohérent et il ne peut jamais se contredire. Jean chapitre 15, verset 14 et 15. Il dit, parce que tu dois savoir que dans la Bible, c'était les Élie, les Ésaïe, les Moïse, tout ce monde-là, les Abraham, les Jacob et compagnie, qui sont appelés serviteurs. Serviteurs. C'est-à-dire, ils travaillent pour quelqu'un. Maintenant, quand Jésus arrive, il vient enlever cette position. Il dit, Jean chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, c'est fini. Vous n'avez plus à me supplier, c'est fini. Vous n'avez plus à m'envoyer des requêtes, c'est fini. » Il continue. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Maintenant, regarde dans la vie de tous les jours. Les amis, c'est ça. Les amis traitent d'égal à égal. Tu ne peux pas te mettre à genoux devant ton ami pour le supplier de t'aider ou te donner quelque chose. Non, c'est pas vrai. Ce que Jésus est venu faire, lui et nous, c'est maintenant comme ça. On traite d'égal à égal. Jean chapitre 15, verset 14 à 15, c'est ça. Passons aux jeunes. Là-bas aussi, les chrétiens manquent de bon sens. Il suffit seulement de 2 à 3 minutes pour réfléchir un peu, tu te rends compte que non, ça sent mauvais. Mais combien arrivent à sentir cette mauvaise odeur? Je n'ai pas. Dans la vie de tous les jours, le professeur d'histoire géo en 6e, c'est pas le même professeur d'histoire géo qu'en 5e. C'est pas le même professeur d'histoire géo qu'en 4e, etc., etc. Jusqu'à l'université, ce sont des professeurs différents, ça change. Eux, pourtant, tout ce monde-là vont m'enseigner, vont me permettre de grandir dans la connaissance et tout, vont me donner de l'instruction. Mais, je sais que tous ces professeurs-là d'histoire géo, ils ne sont pas les mêmes et ils n'ont pas le même niveau. Et les pasteurs, c'est pareil. Maintenant, Élie, c'est un enseignant. Abraham, c'est un enseignant. Jérémie, c'est un enseignant. Ésaïe, c'est un enseignant. Moïse a enseigné sur le jeûne. La sœur Esther a enseigné sur le jeûne. Daniel aussi a donné un enseignement sur le jeûne. Maintenant, Jésus-Christ, qui est aussi un enseignant dernier cri, haut de gamme, il arrive. Je te pose une question. Même Esther a donné son enseignement sur le jeûne. Elle n'a pas repris les choses de Moïse.
même Daniel a sorti sa propre marque du jeûne. Donc, tu crois que c'est Jésus qui va venir ramasser les vieilleries des gens qui ont échoué pour donner... Non, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Je ne sais pas. Cherchez-moi un marteau, pardon. Non, vaut mieux qu'on casse les têtes. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Nous savons tous que la Bible dit que tous les prophètes qui ont parlé avant l'arrivée de Jésus, ils l'ont fait par l'Esprit de Christ. Maintenant, écoute ce que Ésaïe dit sur celui qui va arriver, Jésus, plusieurs siècles avant sa venue. Concernant le jeûne, Ésaïe nous donne l'information sur quel sera le jeûne de celui qui va venir. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il parle. C'est le Seigneur qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà le jeûne de celui qui va arriver et qui est venu, qui s'appelle le Seigneur Jésus. Voilà son jeûne est là. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas ni se contredire, ni se mélanger à aller faire les jeûnes de Moïse et compagnie. C'est pour ça que les Juifs ne l'ont jamais vu dans ces choses-là et qu'on lui a posé la question. Mais comment, toi et tes apôtres, vous ne jeûnez pas comme nous, vous ne priez pas comme nous, c'est comment? Et il a expliqué, tant que Dieu est là, personne ne peut souffrir. C'est sa réponse. Tant que Dieu est là, personne ne peut souffrir. Donc, Ésaïe chapitre 58, verset 6 et suivant, la suite de ça, c'est Luc chapitre 33, Luc chapitre 5, verset 33 à 35, c'est complété par Matthieu chapitre 28, verset 20, et c'est complété par Romains chapitre 14. Faut bien écouter parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il parle à ses enfants, lorsqu'il nous nourrit, il nous nourrit dans un ordre bien précis. Romains chapitre 14, verset 17, il est dit ceci, car le royaume de Dieu, c'est-à-dire moi Jésus, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Conclusion, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas concerné par le manger et le boire. Lui, l'esprit, il n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez manger, mangez. Et d'ailleurs, il complète 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8, le Saint-Esprit complète en disant que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. La boucle est bouclée. Le jeûne que les chrétiens font là, oh je ne mange pas, ou bien ah viens on rentre dans un jeûne d'Esther, voilà, on mange seulement des fruits, ou bien quand on sort d'Esther, allons visiter le frère Daniel avec des légumes. Tout ça là, le Saint-Esprit, il ne vous écoute même pas, il n'est pas là-bas. Il a déjà dit que le manger, le boire, le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. C'est pas pris en compte. C'est un royaume spirituel. Ce sont des choses spirituelles. C'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est le bon sens,
c'est pas aller s'empiffrer des pâtes ou de ne pas prendre des pâtes. Oh, elle a pris le fromage mardi. Je me souviens encore quand j'étais devenu chrétien. Mais je me souviens, mes premiers jeûnes, c'était, on jeûnait le dimanche et le jeûne, c'était, on prend pas le petit déjeuner et on était pressé que midi arrive. Seigneur, pardonne-nous. Ça fait du bien de se souvenir aussi des moments d'égarement. C'est la vie, hein. On était enfant, on est enfant. Après, c'est la vie. On progresse, on essaie de progresser et tout. Et toutes ces choses-là, desquelles les chrétiens n'arrivent pas à se défaire, et lorsqu'ils font ces choses, c'est la désobéissance. Parce que lorsque maman te dit, tu fais A et que tu vas faire B, c'est la désobéissance. Et la Bible explique bien, la désobéissance, c'est un péché. Et Romains chapitre 6, verset 23 est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens malades, souffrent, tournent en rond, beaucoup maltraités, violentés, ceci, cela, parce que eux-mêmes vont ramasser des malédictions, se charger de choses. On a dit que venez, on vous décharge. Mais vous vous chargez encore de lourdeur. Mais c'est de la folie. Enfin, un autre endroit où les chrétiens manquent de bon sens et ils ne peuvent pas rentrer dans les choses spirituelles, c'est que on ne comprend pas bien, il y a un problème dans les cerveaux là. Galates chapitre 2 verset 20 dit, Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, virgule, je vis dans la foi au Fils de Dieu, virgule, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Eh ben, il te suffit d'observer 2 à 3 chrétiens, tu te rends compte que lorsqu'ils ont dit ça dans l'église locale, quand vous allez arriver dehors, ce qu'ils vont faire, ça va te prouver qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train de dire dans l'église locale. Écoute, si tu prends un homme plus une femme égale, s'ils se mettent ensemble, ça donne un enfant. Cet enfant-là, c'est un homme aussi. Tout ce que l'homme a, tout ce que la femme a, tous les organes, l'enfant les a déjà. Et ça va grandir au fur et à mesure. Mais il en est déjà chargé. Il n'y a rien que le père a que l'enfant n'a pas. Il n'y a rien que la mère a que l'enfant n'a pas. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Sortons de la ville, venons maintenant dans le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur nous explique ceci. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est plus la personne qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Question, est-ce que c'est toujours toi ou c'est Christ maintenant? Sœur Fabiola, répondez. Ben oui, il faut répondre. On dit que s'il est en moi, Galates 2, 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok, on s'arrête la question. C'est toujours toi ou bien c'est quelqu'un d'autre maintenant? Pardon, répondez s'il vous plaît. Sœur Frédéric, répondez s'il vous plaît. Ne me donnez pas des mots de tête, pardon. Je n'ai pas de Doliprane. On dit, s'il est en moi, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Question. Est-ce que c'est toujours moi ou ce n'est plus moi? Oui. Hein? C'est Christ. Bon, ici on dit c'est Christ. Ok, d'accord. Question. Christ est Dieu, oui ou non? Oui. Eh ben, non, faut pas mentir, hein, pardon. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, faut être sûr. Et que ton non soit non. Si tu n'es pas sûr, reste d'abord dans le non, même en sautillant. Ne traverse pas d'abord. Ne traverse pas d'abord. Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Il n'y a pas de un pas là-bas et revenir. Non, non, non. Est-ce que tu crois que Christ c'est Dieu? Oui. Bon. La parole complète vient confirmer ce que tu dis dans le psaume 82 verset 6 et dans Jean chapitre 10 verset 34, on dit en confirmant que vous êtes des dieux. Maintenant, si tu ne te mens pas à toi-même, parce que Jacques nous met en garde, Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole. C'est-à-dire, tout ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous croyez, ce que vous avez compris, mettez directement en pratique sans vous mentir vous-même par de faux raisonnements. Cela veut dire quoi? Si le chrétien, c'est là où il y a l'heure de vérité, et que tu vas te rendre compte que les chrétiens sont des menteurs, des menteuses. Si le bon sens voudrait que, si réellement quelqu'un accepte Galates chapitre 2 verset 20, croit réellement en ça, mais tu ne peux plus marcher comme un rat. Puisque tu es convaincu que tu es Dieu. Maintenant, question. Est-ce qu'un Dieu va faire des veillées de prière? Non. Répondez, s'il vous plaît. Avez-vous déjà vu Dieu dans une veille de prière? Avez-vous déjà vu Dieu dans une réunion de maman, de prière, de requête, de supplication à Dieu contre un mur? Avez-vous déjà vu Dieu en train... il prend. Ces gens-là, des fois, je crois que les mamans cachent... lorsqu'elles rentrent dans ce genre de réunion, je suppose, cachent un peu d'oignon ou d'ail pour mettre là... Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Avez-vous déjà vu Dieu? Ce sont de bonnes questions. Parce que tant que tu ne te poses pas ces questions, tu ne peux pas parvenir à la lumière. Tu ne peux pas recevoir la lumière. Il faut ces questions pour que tu te dises, oh, mais je dormais, mais c'est vrai. Je suis Dieu. Oh, mais je prie depuis minuit. Et je suis Mais comment un Dieu va prier pendant 5 ans? Bon, il prie qui va venir l'aider? Qui va venir l'aider? Qui? Sœur Frédéric, répondez s'il vous plaît. Qui peut venir aider Dieu? Qui? Qui? Mais qu'on nous le dise. Il y a qui là? Sœur Margaret, qui peut venir aider Dieu? Qui? Vous voyez comment les chrétiens mentent? Des vrais menteurs. Et des vraies menteuses. Parce que rien qu'à Galates chapitre 2 verset 20, tu peux bien coincer ton pasteur. Pourquoi? Parce que je te promets, si quelqu'un croit vraiment en ça, il y a 90% des choses que les gens font dans les églises. On arrête ça. On arrête. On était perdus. Ben oui. On vous demande pardon. On revient de loin. On était perdus. On faisait tout n'importe quoi. On ignorait qu'on était des dieux. On n'a pas à s'allonger par terre.
Donc, mes bien-aimés, quelqu'un ne peut pas être spirituel, devenir l'homme spirituel, s'il n'a pas le bon sens. C'est écrit dans la Bible. C'est pas possible. Et les chrétiens se mentent. Non, c'est pas la peine. Des fois, lorsque je veux mais vérifier un peu si ça a changé, on sait jamais, hein, peut-être que dans la nuit ça peut changer. Tu vas comme ça sur TikTok. Une prophétesse est là. Je vois qu'il y a un Bruno là. Bruno, c'est qui? Bruno, monte vite, vite. Dieu parle là. Monte. Je dis, moi, je passe, Seigneur. Tu passes. Un prophète. Je vois. Oui, je vois. Oui, tu auras ça. Je vois. Nous devons avoir du bon sens. Si tu n'as pas le bon sens, le bon sens ne demande pas grand-chose. C'est d'être comme Dieu seulement. Dieu réfléchit. Dieu est cohérent. Il ne se contredit pas. Il ne peut pas dire A et il va faire B. Il ne peut pas dire oui et il va faire non. Non. Il ne fait pas ça. Et avant de faire quelque chose, il réfléchit bien. Est-ce que ce que je veux faire là, en le faisant, est-ce que je demeurerai toujours Dieu ou bien je ressemblerai à un rat? Si tu te rends compte que ça va te rabaisser à un niveau de rat ou de poux, ne fais pas! Parce qu'un Dieu ne fait pas ça. Un Dieu ne fait pas ça. Et je te promets, beaucoup de chrétiens sont malades, alors que leur médicament, c'est simplement la compréhension de Galates chapitre 2 verset 20 et sa mise en pratique. Parce que tu peux comprendre et ne jamais mettre en pratique parce que tu te dis, si je fais ici, non, je vais être seul Dieu. Non, les autres vont, non, il me faut d'autres dieux pour faire. Donc tu recules, non. La parole de Dieu, c'est comme quand maman parle. C'est comme quand papa parle. Sa voix est pleine d'autorité. Une fois qu'on a parlé, nous qui sommes en bas, nous exécutons. Mais en réalité, dans le Seigneur, nous ne sommes plus en bas. Nous sommes en haut, nous sommes là. C'est lui-même qui l'a dit. Que nous sommes des dieux. Et un Dieu ne... Je sais... Est-ce qu'un Dieu prie? Non. Répondez! Est-ce qu'un Dieu prie? Non. Non, mais est-ce qu'un Dieu peut faire un jeûne? Pardon, ne mentez pas, s'il vous plaît. Je sens un début de mot de tête, là. Dites le langage de la vérité. Est-ce qu'un Dieu peut jeûner? Est-ce qu'un Dieu peut aller faire une retraite spirituelle? Il a déjà fait. Bon. Est-ce qu'un Dieu peut pleurer pour que Dieu, un autre Dieu puisse avoir la compassion de lui? Pour terminer, avec ce cours sur le bon sens, un jour, une sœur m'appelle, elle est du sud de la France. Elle m'appelle. Son problème, c'était... Donc, je l'écoutais religieusement. Et, en tout cas, les femmes qui... Il y a une catégorie de femmes. Elles sont dans le Seigneur. Lorsque, c'est-à-dire le peu qu'elles connaissent, elles considèrent que c'est toute la connaissance du monde. En tout cas, il faut seulement t'asseoir, tu écoutes. Parce que quand c'est comme ça, dans votre conversation, tu ne peux pas placer un mot. Elle connaît tout, elle occupe tout l'espace. Les questions, c'est elle-même qui pose, elle répond aussi. Elle n'a pas besoin de toi. Elle a juste besoin que tu l'écoutes parce que
Elle est en direct avec Dieu. J'écoutais la sœur. Blablabla, blablabla, ça fait des années. Dieu m'a donné le ministère de l'intercession et tout. Donc je me réveille, mais tous les jours, mais je prie depuis des années, de minuit à 3 heures, j'intercède, ceci, cela. J'ai juste eu le temps de poser d'introduire une petite question. Vous intercédez pour qui? Dieu vous charge d'intercéder pour qui? Oh non, la commune, les communes avoisinantes, ceci, cela. Ça, elle débitait. Ah! Et où est le problème? Oh non, ça fait 2 semaines, j'arrive plus à me réveiller la nuit, vraiment, je suis mal à l'aise avec ça, je voudrais pas avoir des problèmes avec mon Seigneur, ceci, cela, c'est une responsabilité que j'ai, ça fait des années, j'intercède pour toutes les communes, ceci, cela, papa. Hey! Dieu, oh Dieu! Ah! Les femmes chrétiennes partent! Elle est Ah! vraiment fatiguée, épuisée. Maintenant, comme quand j'écoute comme ça, je sais déjà qu'il y a un brin de folie quelque part. Je commence à lui poser des questions. Si elle a des enfants, comment elle a vécu, ceci, cela. Ah oui, j'ai deux filles, 2 grandes filles. Elles ne vivent plus avec moi. Elles sont indépendantes. Ceci, cela et tout. Oui, au niveau de la santé. En 1982, j'ai été opéré du cœur une première fois. Et ensuite, en 2001, on m'a encore opéré à l'hôpital, ceci, cela. Donc, une personne qui a été opérée 3 fois du cœur. Opérée 3 fois du cœur. Ça fait des années. Elle se réveille à minuit pour prier et encouragée aussi par son église locale pour cette œuvre de Dieu qu'elle fait depuis la maison. Quand elle a fini sa diarrhée verbale, je lui pose seulement la question suivante. Bon, vous avez dit, je vous ai entendu dire, vous avez 2 enfants. Est-ce que vous pouvez, vous en tant que mère, vous avez l'enfant qui est malade. Vous avez l'enfant qui a été opéré même une seule fois du cœur. L'enfant, l'église locale lui dit que non, Dieu te met dans le ministère d'intercession, donc ne dors pas la nuit, tu te tiens sur la brèche pour intercéder, ceci, cela et tout. Je lui ai posé la question en tant que maman. Si votre enfant vient vous dire ça, qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, radical, hein? Elle m'a dit non. Non. C'est-à-dire, quand elle me répondait, je me demandais si elle se souvenait de tout ce qu'elle m'avait dit avant. Parce que là, elle m'a dit que non, mon enfant opéré du cœur. Et ne pas dormir la nuit. Ah non, ah non, ah non. Et là, je lui dis, bon, vous, en tant que maman, vous ne pouvez pas accepter que même opérer une seule fois du cœur, que votre fille fasse ça. Qu'est-ce qui peut vous pousser à croire que Dieu qui est amour puisse vous demander de faire ça? Mais comment? Par quel mécanisme? Comment? Et c'est comme ça que les chrétiens meurent. Et c'est comme ça qu'ils sont dans des difficultés. Ils manquent de bon sens, ils ne réfléchissent pas. Dieu donne un cerveau, ils ne s'en servent pas, mais c'est une malédiction. Et c'est pour ça qu'elle continue dans ces opérations-là et tout, avec une santé très très fragile. Et elle pense qu'avec une santé défectueuse comme ça, que Dieu va lui demander de se... C'est-à-dire, ça veut tout dire. Ça veut dire, elle ne sait même pas qui est le Saint-Esprit. Elle ne sait même pas qu'elle est née de nouveau. Elle ne sait même pas que le Saint-Esprit est en elle. Elle ne sait même pas où est Dieu. Donc, les nuages. Le vœu de notre cœur, c'est la volonté de Dieu. Que chacun d'entre nous ici ne manque de bon sens.
dans ce chapitre, on ne pouvait pas rentrer dans des choses spirituelles sans pour autant préparer le terrain. Parce que on ne marche pas avec Dieu à l'aveuglette. Non. On ne marche pas avec Dieu sans l'intelligence, sans la connaissance, sans la sagesse. Non. On ne marche pas avec Dieu lorsque son cerveau, on le fait travailler seulement dehors ou au travail, et quand on arrive dans les choses de Dieu, on le met en vacances. C'est Dieu qui te maudit à ce moment-là. Et c'est pour ça que les gens souffrent. Mais nous croyons que si le Seigneur a voulu qu'on puisse se retrouver pour ce repas, c'est que lui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, sont des projets de bonheur, il a prévu que chacun de nous puisse sortir des ténèbres de l'ignorance, puisse sortir des sentiers battus des difficultés, sortir de la maladie, mais sortir de la limitation, sortir des nuits difficiles, de l'existence difficile, parce que chacun, en mangeant ce pain, aura bien compris que non seulement Matthieu chapitre 11 verset 28 n'est pas un roman, c'est une vérité. Et que Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est pas de la fiction, c'est réel. Jean chapitre 10 verset 34, ce n'est pas Hollywood, c'est réel. Et que charge à chacun de croire en la vérité. La Bible déclare en Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en la parole qui vient d'être annoncée. Ce que tu as compris là, t'a donné le pouvoir de marcher désormais comme un Dieu. C'est ce que veut dire devenir enfant de Dieu. Parce que tout le monde sait, il n'y a pas besoin d'être allé à l'école, que tel père, tel fils. Et puis de toute manière, le père partira toujours et il sera toujours remplacé par le fils. Donc tôt ou tard, le fils deviendra père, donc Dieu. Que la grâce de Dieu ne vous quitte plus, que toute personne en situation difficile, tout dossier en difficulté, que tout dossier qui est mort, toute situation pénible, là où les hommes ont dit c'est fini, au nom de Jésus, que ces situations ressuscitent maintenant, que toute personne malade soit guérie, que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, que tout démon qui oppressait la vie, les activités de quelqu'un, la maison de quelqu'un, les enfants de quelqu'un, doit dégager. Et que le soleil levant puisse apparaître désormais dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.